Quelque part, quelqu'un sait quelque chose. Ce sont les mots d'Interpol. 46 femmes attendent d'être identifiées. Il est important de leur rendre leur identité pour qu'elles retrouvent leur dignité et que leur famille sache ce qui leur est arrivé et qu'ils puissent tourner la page. Bonjour à tous et merci de regarder ma vidéo. Elle sera en deux parties pour pas être trop longue et dans cette première partie, on va uniquement parler des femmes dont les corps ont été retrouvés entre les années 70 et la fin des années 90. La deuxième partie arrivera dimanche prochain. L'opération Identify Me, d'abord lancée en Europe de l'Est en 2023 pour être ensuite lancée en Europe de l'Ouest en 2024, a pour but de tenter d'identifier 46 femmes décédées dans des circonstances mystérieuses et dont on ignore l'identité. Ces notices noires, comme Interpol les surnomme, sont accessibles au public. Elles contiennent des photos, des reconstitutions, ainsi que des détails concernant les enquêtes et la découverte des corps. Ces femmes non identifiées ont tout un numéro d'identification ainsi qu'un surnom qui leur a été donné en lien avec la découverte de leur corps ou leurs particularités. Certaines photos sont vieilles ou sont des reconstitutions faites il y a longtemps, donc c'est fort possible que la ressemblance ne soit pas frappante. Et si vous reconnaissez un détail d'une personne que vous avez connue et qui correspond à la description mais que la photo ressemble pas trop, ça vaut quand même le coup de contacter les autorités parce que certaines de ces femmes ont quand même été retrouvées il y a plus de 30 ou 40 ans. Dans tous les cas, la moindre information est importante et chaque détail compte. Il faut rendre leur identité à ces femmes et apporter des réponses à leur famille. En 2023, une femme a pu être identifiée grâce à cette opération. C'est la femme avec le tatouage de fleurs. Elle avait été retrouvée le 3 juin 1992 contre une grille dans la rivière Grootskijn près de Ten Eekhovle, en Belgique. Elle a probablement été tuée d'une manière violente et était reconnaissable grâce à son tatouage de fleurs. Elle a été identifiée en 2023 comme étant Rita Roberts, 31 ans. Quelques jours après le lancement de l'opération Identify Me, un membre de la famille au Royaume-Uni a reconnu le tatouage et a contacté les autorités. Elle aurait quitté Cardiff en 1992 pour aller s'installer à Anvers. La famille n'a plus jamais entendu parler d'elle après qu'elle ait envoyé une carte postale en mai 92. En novembre 2023, les autorités ont annoncé son identification formelle. La police cherche toujours son meurtrier. La fille du parking. Elle a été retrouvée par des promeneurs aux Pays-Bas le 24 octobre 1976 sur le parking de Heul, le long de la A12 en direction de Arnhem, près de Maasbergen. Elle était cachée dans des buissons. On estime la date de son décès à l'été ou à l'automne 1976. À l'époque, la police a relié l'affaire avec celle d'une autre personne disparue, mais en 2006, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. On estime qu'elle avait entre 13 et 20 ans, elle serait donc née entre 1956 et 1963, qu'elle mesure entre 1,50 m et 1,65 m, elle avait probablement la peau claire et les cheveux auburn, on ne connaît pas la couleur de ses yeux, elle était plutôt mince, avait des dents en bonne santé, elle ne portait ni vêtements ni tatouages et n'avait pas de cicatrices. On pense qu'elle serait originaire d'Allemagne, soit dans une région allant de Bonn à Cologne, soit proche de la frontière de la République tchèque. On pense qu'aux alentours de 1970, elle serait partie d'Europe de l'Est, probablement de la Pologne ou de l'Ukraine, pour aller vers l'Europe de l'Ouest, probablement en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ce voyage aurait duré 2 ans. On pense que pendant cette période, elle ne se serait pas très bien nourrie, elle aurait manqué de nourriture. Une reconstitution de son visage a été faite sur base de son squelette. Et c'est malheureusement tout ce qu'on sait sur cette femme. La fille avec la pièce de 10 centimes. Elle a été trouvée le 25 novembre 1982 en France par un chasseur sur un terrain vague proche de la D723, dans la ville de Le Cellier. On estime qu'elle serait morte entre juin et septembre 1982. Elle serait née entre 1962 et 1966 et elle était donc probablement âgée de 16 à 23 ans. Elle mesurait 1,65 m, avait la peau blanche et les cheveux bruns mi-longs, environ 10 cm de long. On ignore la couleur de ses yeux. Ses dents étaient parfaites, avec comme particularité de ne jamais avoir eu de plombage. Le corps à l'état de squelette portait un jean de la marque Lois taille 38,
une ceinture noire foncé, un chemisier blanc avec des rayures fines et des volants, des chaussures rouges de la marque Bata en taille 38 avec des petits talons. Elle portait aussi des bijoux, une chaîne en or avec un pendentif en bois en forme de quille de bowling, un collier ras de cou en cuir avec 5 perles, 4 bracelets en métal couleur or, un porte-clés en métal en forme de Napoléon trouvé sur l'un des passants de sa ceinture. De nombreux autres objets ont été trouvés près de son corps. Une pièce de 10 centimes anglaise, un jeton de téléphone, une boîte de petites allumettes sans couvercle, et donc le porte-clés en forme de Napoléon. La femme près de l'autoroute. Son corps a été retrouvé le 16 mars 1986 en Allemagne par des promeneurs à 14 mètres de l'autoroute A6, près d'une aire de parking nommée Wasserstock. On estime son âge entre 27 et 33 ans, elle serait donc née entre les années 1952 et 1958. Les experts pensent qu'elle a grandi en Europe de l'Est et elle aurait passé son enfance en Russie, en Ukraine ou en Roumanie. Par contre, elle aurait déménagé dans une autre région quand elle avait entre 6 et 8 ans. Il paraît évident qu'elle a beaucoup déménagé ou voyagé, mais elle est restée dans des zones tempérées comme l'Union soviétique, l'Ukraine, la Roumanie, la République tchèque, peut-être même dans les régions montagneuses, mais pas la Scandinavie. Pour les 10 derniers mois de sa vie, on pense qu'elle vivait à l'ouest de l'Europe, peut-être au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas, et l'endroit où son corps a été trouvé laisse penser qu'elle aurait été tuée ailleurs avant d'être déposée là. Elle avait la peau claire et on pense qu'elle avait les cheveux blonds, environ 8 cm de long. Elle mesurait entre 1,55 m et 1,65 m et on ignore la couleur de ses yeux. Elle n'avait ni tatouage ni cicatrice. Elle portait des tennis blanches sans marque de taille 36 mais ne portait pas de chaussettes. Un t-shirt en coton rouge brillant, un pantalon de velours côtelé bordeaux avec une fermeture éclair décorative sans poche, une culotte et un soutien-gorge sans armature couleur chair. Elle portait comme bijou une bague tricolore en or, argent et cuivre. C'est pas vraiment un bijou, mais elle portait aussi un appareil dentaire. La femme avec des vêtements d'homme. Elle a été trouvée le 8 novembre 1988 par un groupe de travailleurs dans la forêt de Spandauer, près de Berlin en Allemagne. Elle était allongée dans un trou d'environ 40 cm de profondeur dans une zone protégée et clôturée. On pense que le trou avait été creusé par des animaux sauvages. Elle aurait probablement été tuée violemment. Les experts de la police ont reconstitué son visage pour comprendre à quoi elle ressemblait lorsqu'elle était encore en vie. Elle avait un visage long et fin. Il est possible que le côté gauche de son visage était paralysé, mais ils en sont pas sûrs. Elle avait les cheveux courts et blonds, longs d'environ 4 à 7 cm, et on pense qu'elle avait entre 20 et 30 ans, donc elle serait née entre 1958 et 1968. Elle mesurait entre 1,62 m et 1,65 m et avait la peau claire. Elle portait 2 bandes en éponge au poignet droit, un blanc et l'autre rouge, un t-shirt en coton gris pour homme, un jean bleu en coton, un manteau beige pour homme en lin à l'avant et en jersey à l'arrière et sur les manches. Le manteau avait un col montant et des velcro. Des chaussettes tennis blanches de taille 35-36. Elle n'avait ni tatouage ni cicatrice. Au niveau des bijoux, elle possédait une montre assez reconnaissable. Elle portait des boucles d'oreilles dépareillées, une plume et un rectangle avec des trous. Et près de son corps, on a trouvé un sac en toile de jute et 2 cordes en plastique. La femme avec le jean en cachemire. Elle a été trouvée le 8 février 1989 par un promeneur. Elle était dans une carrière abandonnée, dans les bois, entre le district d'Oberweh et Griedelbach, près de la route 3055 en Allemagne. Son corps était allongé sur le sol, recouvert de déchets, de branchages et de terre. Elle aurait été là entre 2 semaines et 2 mois. La cause de sa mort pourrait être l'asphyxie causée par une intoxication. On pense qu'elle avait entre 22 et 32 ans, donc elle serait née entre 1957 et 1967. Elle est asiatique, probablement thaïlandaise. Elle mesurait 1,62 m, avait les jambes plutôt musclées et elle chaussait du 33 ou 34. Elle avait la peau foncée, les cheveux noirs et bouclés d'environ 11 cm de long. Elle aurait été enceinte au moins une fois dans sa vie et les mailles de ses incisives étaient visiblement usées.
Elle portait un pantalon de survêtement gris resserré au niveau des chevilles avec des lignes rouges sur les côtés extérieurs et un triangle sur la poche gauche, probablement le logo d'une marque. Un jean bleu avec des motifs cachemire et des fleurs jaunes, rouges et bleu clair qui s'arrêtaient 10 centimètres au-dessus des chevilles. Elle portait le jean sous son pantalon. Vous savez, des fois quand il fait froid, on met un legging ou peu importe et on met un survêtement par-dessus. Elle portait aussi un hoodie bleu foncé avec une poche kangourou et la capuche était sur sa tête quand on l'a retrouvée. Elle n'avait aucun bijou. Par contre, elle a une cicatrice d'appendicectomie plutôt atypique parce qu'elle est en parallèle du corps et fait 5 cm de long et un demi-centimètre de large, ce qui est plutôt grand pour une appendicectomie. La fille de Tetringen. Elle a été trouvée par des randonneurs le 25 décembre 1990 dans le bois de Tetringen, aux Pays-Bas. Elle était emballée dans des couvertures et du tissu caché sous un tapis. Sa dernière semaine a vraiment dû être horrible. Elle a des marques de morsures et des traces de brûlures de cigarettes. Elle est probablement morte de faim et d'épuisement. On pense qu'elle a vécu aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Luxembourg ou en Allemagne les 5 dernières années de sa vie. Elle avait entre 15 et 25 ans et donc elle serait née entre 1965 et 1975. Elle mesurait 1,63 m, était plutôt mince, avait des cheveux foncés et courts, mais c'est fort probable que ses cheveux étaient plus longs et qu'en gros ils auraient été coupés par la personne qui l'a tuée. Quand elle a été retrouvée, elle portait un col roulé rouge de la marque Carine. Il faut savoir que cette marque était vendue à l'époque uniquement en Belgique. Elle portait aussi un pantalon en velours côtelé rouge bordeaux et elle ne portait ni chaussures, ni chaussettes, ni sous-vêtements. La femme dans le puits. Elle a été trouvée le 6 août 1991 à Attenovendreef, dans le puits d'un chalet adjacent. Elle était emballée dans du plastique et on pense que son corps a pu passer jusqu'à 2 ans dans ce puits. Elle serait décédée entre août 1989 et août 1991. Elle avait entre 30 et 55 ans quand elle a été retrouvée et elle mesurait 1,54 m. Ses dents étaient en mauvais état, il lui manquait des dents de devant, elle portait sûrement une prothèse dentaire mais elle n'a pas été retrouvée sur les lieux. Elle avait aussi de nombreux plombages aux dents du dessous. Elle portait un gilet tricoté beige-brun, un t-shirt avec des rayures verticales noires et un dessin de 2 surfeurs et 3 palmiers avec le texte Sun Surf Sea, et un short foncé en tissu. Elle portait aussi un anneau en plastique. On ne connaît pas la couleur de sa peau ou de ses yeux et on ne sait pas si elle avait des cicatrices ou marques de naissance parce que vu qu'elle a passé beaucoup de temps dans l'eau, son corps était probablement trop abîmé. La femme dans le canal. Le 6 septembre 1992, dans le centre d'Amsterdam, un passant trouve 2 mains dont il manque le bout des doigts et des intestins le long du canal Lorelgracht. Quand le canal a été fouillé, des jambes ont ensuite été trouvées et quelques jours plus tard, une valise contenant son tronc a été trouvée dans le canal. Sa tête, quant à elle, ne sera jamais retrouvée, il est donc impossible de faire une reconstitution de son visage. D'autres parties de son corps ont ensuite été retrouvées à Prinsengracht. Il a vite été établi que les parties du corps appartenaient à la même personne et elle aurait disparu entre fin août et début septembre et elle a probablement été tuée aux alentours du 1er septembre 1992. On pense qu'elle avait entre 25 et 45 ans quand elle a été trouvée et donc elle serait née entre 1947 et 1967. Elle mesurait entre 1,60 m et 1,70 m. Elle avait la peau claire, peut-être les yeux bleus et les cheveux blonds foncés. Elle chaussait plus ou moins du 37 et avait une corpulence normale à robuste. Son utérus avait été retiré, donc elle avait subi une hystérectomie dans le passé, et son estomac avait une cicatrice due à une opération. Elle ne portait ni vêtements ni bijoux. La femme avec les dents spéciales. Le 26 janvier 1994, un crâne a été trouvé dans le bois d'Alix à Lacy par un chasseur. Après quelques recherches sur le site par la gendarmerie, des ossements partiellement enterrés ont été retrouvés et le bas de son corps était attaché par des cordes. Il lui manquait 2 incisives en haut et elle avait une vieille fracture de la clavicule. Elle avait environ 25 ans, donc on pense qu'elle serait née entre 1960 et 1968. Elle mesurait 1,56 m et avait la peau claire. Elle portait une robe pull rouge, ou en tout cas un long pull rouge, avec une ceinture noire large qui avait une boucle en métal. Elle portait pas mal de bijoux, dont une montre couleur or de la marque Movado,
une gourmette en or avec le nom Thierry gravé dessus, 3 anneaux couleur or, dont un avec un saphir, un autre avec une pierre bleu ciel, et un bracelet de doigts. Elle portait aussi une chaîne en or avec un pendentif de crucifix, une chaîne de cheville couleur or et une bague en argent avec une pierre bleue et 7 petites pierres blanches. Normalement, il y en avait 8, mais il y en a une qui manque. La femme à la frontière. Le matin du 6 juillet 1994, un touriste trouve un crâne dans la réserve naturelle de Etzwin, située à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Le lendemain, d'autres parties du corps vont être retrouvées dans un ruisseau proche de là. On pense qu'elle avait entre 35 et 47 ans lors de sa découverte, donc elle serait probablement née entre 1947 et 1959. Elle avait la peau claire légèrement olivâtre, mesurait entre 1,65 m et 1,70 m. Elle avait probablement les yeux marrons et les cheveux bruns un peu gris. Il lui manquait une dent en haut à droite et elle avait une malformation appelée spina bifida occulta. En gros, c'est une ouverture dans la colonne vertébrale, mais c'est recouvert par de la peau, donc ça se voit pas spécialement. J'ai cherché un peu, et apparemment, c'est assez rare que ce soit diagnostiqué, à moins que ce soit vraiment sévère. Mais de manière générale, c'est rarement diagnostiqué. On pense que ça ne l'handicapait pas et qu'elle était quand même capable de se déplacer. On pense qu'elle vivait en Europe de l'Est pendant son enfance et qu'elle aurait déménagé à l'ouest de l'Europe 5 à 10 ans avant sa mort. Elle ne portait ni bijoux ni vêtements. La femme avec le t-shirt Little Italy. Elle a été trouvée en Allemagne le 20 août 1994 dans une fosse de la base d'entraînement militaire locale située à Bottfelder Heide, à Hanovre, le long de l'autoroute A2. Son corps serait resté là entre 2 et 5 ans, les mains étaient attachées avec des menottes et le corps était enterré dans un trou d'environ 1,10 m de profondeur. On pense qu'elle avait entre 30 et 55 ans et qu'elle serait née entre 1934 et 1957. Elle mesurait entre 1,70 m et 1,75 m et était de corpulence mince. Elle faisait entre une taille 36 et 38. Elle chaussait entre du 36 et du 39. Elle avait les cheveux roux ou bruns. Ses dents étaient probablement en mauvais état, ses incisives étaient plutôt abîmées. Elles avaient été remplacées par des couronnes de mauvaise qualité, donc elle a probablement reçu des traitements dentaires de plutôt mauvaise qualité en Europe. Elle portait un sweatshirt Adidas turquoise pour homme en taille XL, fabriqué aux alentours de 1988, un t-shirt turquoise imprimé New York City et Little Italy, des chaussettes de tennis taille 36-38 et un soutien-gorge gris clair taille 75A ou 70B. Elle portait une chaîne en or assez épaisse avec des petits alliages et le fermoir était manquant. La femme avec le bracelet. Elle a été trouvée le 13 janvier 1995 dans un ruisseau proche du complexe d'appartements Ullenstead à Amstelveen par un passant qui, en voyant un paquet en plastique bleu flotter, a décidé d'appeler la police. Le paquet contenait le corps d'une femme emballée dans un drap. Elle a probablement été tuée juste un jour avant sa découverte et sa tête, le bas de ses jambes et un de ses bras n'ont jamais été retrouvés. On pense qu'elle avait entre 20 et 35 ans, donc elle serait née entre 1960 et 1975. Elle mesurait entre 1,63 m et 1,71 m. Elle avait la peau claire et on présume qu'elle avait les cheveux bruns foncés. Elle avait une particularité, c'est qu'elle a une marque de vaccination sur le haut de son bras, une autre au niveau du coude droit et une autre au niveau de la cuisse gauche. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais les personnes un peu plus âgées, elles ont généralement encore ces cicatrices-là. À l'époque, les vaccins laissaient des cicatrices. Elle avait aussi beaucoup de grains de beauté sur le haut de son corps. Elle rongeait probablement ses ongles et des traces de nicotine ont été trouvées sur sa main droite, donc on pense qu'elle fumait probablement beaucoup. Elle ne portait pas de vêtements, la seule chose qu'elle portait, c'était un bracelet. La femme du barrage. Ses restes ont été trouvés à Froidchapelle le 9 mai 1996 dans un lac proche du barrage de la Plate-Taille. On pense que le corps a dû être dans l'eau pendant 1 à 2 ans et qu'elle est décédée entre 1994 et 1996. Sa jambe gauche était plus courte que sa jambe droite de 2 cm. Elle portait un jean rouge de la marque Voss, des chaussettes blanches avec une bande bleue et une bande rouge, des chaussures à talons de la marque Cypre de taille 37,5.
Le corps brûlé dans la forêt. Le 2 juin 1997, un corps nu a été trouvé dans la forêt d'Altena Bergfeld en Allemagne. Elle a été abusée, étranglée et brûlée. On pense qu'elle a été déplacée là après son décès et la personne qui lui a fait ça s'est vraiment donné du mal pour qu'on ne puisse pas l'identifier. On pense qu'elle avait entre 18 et 22 ans, donc elle serait née entre 1975 et 1979. Elle était assez petite, elle mesurait entre 1m53 et 1m57. Elle pesait environ 45 kg et chaussait du 33 à 35. Elle était blanche, avait les cheveux roux brun foncé et les yeux foncés. Elle ne portait pas de vêtements quand elle a été trouvée, mais des fibres bleues et grises ont été trouvées. Par contre, on n'est pas sûr que ça vient de ses vêtements à elle ou de ceux de son assassin. Sur son incisive, elle portait un strass. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un truc qui était à la mode dans les années 90-2000 où on mettait un brillant sur une dent. Le strass a été arraché, probablement par son meurtrier, mais il y avait encore des traces adhésives qui étaient visibles sur sa dent. Et elle portait du vernis rouge aux ongles de pied. La femme avec la jupe à fleurs. Le 24 juillet 1997, à Todno, en Allemagne, un corps partiellement brûlé a été trouvé dans une fosse. On pense qu'elle est restée là entre quelques jours et 2 semaines. Il n'a malheureusement pas été possible d'identifier la cause du décès. On pense qu'elle avait environ 20 ans et qu'elle serait née aux alentours de 1977. Elle mesurait 1m64 et avait de longs cheveux bruns d'environ 34 cm de long. Elle portait un t-shirt clair de la marque Speedway, une jupe foncée avec des motifs de fleurs claires de la marque Deville, une ceinture bleue en plastique avec une boucle couleur or, des sandales avec des ornements dorés en taille 38 de la marque Roberto Santi, un soutien-gorge clair et une culotte de la marque Trend en taille S. Ces vêtements étaient vendus dans les magasins de la société Vogel en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ce qui pourrait aider à l'identifier. Il est possible qu'elle avait un sac à main de la marque Delaney ou Delany, je ne sais pas comment on le prononce, parce qu'un sac à main a été trouvé près d'un restaurant proche du lieu où son corps a été trouvé. La femme sur le bateau. Elle a été trouvée le 16 janvier 1998 sur une péniche qui était en feu au coin de la rue Nicolas Bedstraat à Amsterdam, aux Pays-Bas. La police ne sait pas si c'est un crime ou un accident. Elle vivait sous une fausse identité et était connue sous le nom de Karen ou Catherine, mais on ne sait pas si c'était son vrai prénom. On pense qu'elle avait entre 25 et 35 ans, elle serait née entre 1963 et 1973, elle mesurait 1m62, avait des longs cheveux bruns et des yeux verts. Elle portait des boucles d'oreilles dorées et 2 fins colliers en or, l'un d'eux avec un pendentif doré en forme de cœur. Elle avait de l'eczéma et plusieurs verrues autour des genoux. Elle parlait uniquement anglais et portait toujours du rouge. La femme qui n'était pas seule. Elle a été trouvée le 27 janvier 1999 dans une chambre d'hôtel à Premià de Mar, dans la province de Barcelone en Espagne. Elle avait les mains attachées et elle a probablement subi des violences qui ont mené à son décès. Elle était arrivée à l'hôtel en compagnie d'un jeune homme blanc d'environ 20 à 30 ans qui mesurait entre 1m65 et 1m70 de corpulence normale. Il avait une barbe courte et des cheveux mi-longs, épais et ondulés, brun foncé ou noirs, peignés en arrière. Il parlait français et anglais et selon les témoins, le couple venait peut-être de Genève en Suisse ou d'une ville à 10 km de Genève ayant le mot ville dans son nom. On pense qu'elle avait entre 23 et 25 ans et qu'elle serait née aux alentours de 1975. Elle mesurait 1m70, avait la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux brun clair. Elle avait les oreilles percées, elle avait 2 trous dans chaque oreille. La femme de la rivière Gaspe. Elle a été trouvée en septembre 1999 par un homme qui naviguait sur la rivière Gaspe dans la région d'Amsterdam aux Pays-Bas. Elle était dans un conteneur de déchets industriels qui flottait. Le corps était en partie dans du ciment, mais la police a quand même pu déterminer qu'elle avait été tuée par balle entre juillet et août 1999. On pense qu'elle avait entre 18 et 35 ans, et donc elle serait née entre 1964 et 1981. Elle mesurait 1m59, avait la peau claire et les cheveux bruns à noirs. On pense qu'elle a grandi à l'ouest de l'Europe, probablement en Allemagne, au Luxembourg, en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou dans un pays voisin. La police a déterminé qu'elle avait peut-être des racines asiatiques. Le conteneur dans lequel elle a été trouvée est de la marque Clicquot. Il a été produit en 1998. À l'intérieur du conteneur, en plus de son corps, il y avait des vêtements d'homme. Une veste blanche avec comme particularité un logo cousu sur une ancienne marque de brûlure
et un sac contenant de la poudre à lessiver, probablement utilisée pour alourdir le conteneur afin qu'il coule. Elle portait un pull foncé tricoté avec des mailles torsadées, un haut à col roulé, un sac à dos en fausse peau de serpent de la marque Esprit, des chaussures noires en taille 36 et une montre rectangulaire de la marque Guess dont le bracelet venait tout juste d'être changé. C'est tout pour cette première partie, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air ou commenter, mais surtout partager, c'est super important que les informations circulent pour qu'on puisse enfin identifier ces femmes. Si vous avez des informations ou reconnaissez l'une de ces femmes, vous pouvez contacter Interpol, je vous mets le lien du site d'Interpol dans la description. On se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie qui concernera les corps des femmes retrouvées dans les années 2000 et 2010. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!